Parce qu'après, il y a des explications plus techniques après. L'idée, en fait, pour ceux qui viennent là au début, à la presse, c'est de faire les principaux résultats. On commence par la conclusion, en fait. Et puis la démonstration après. Donc des journalistes ici présents, qui d'habitude veulent une information courte, concise, vous l'aurez tout de suite. Et vous pouvez rester donc jusqu'au bout pour avoir les éléments de la démonstration de la conclusion que je vous donne tout de suite. Je rappelle qu'on n'est qu'un groupe d'éleveurs avec des élus. Yann il va prendre la parole pour vous faire la synthèse de la conclusion. C'était fait, l'origine, comment avec Georges, on a été en Allemagne, on a trouvé des éleveurs suisses qui nous ont parlé du laboratoire allemand, Forgen, ici présent, et qui faisait des analyses ADN génétiques. Et pour nous, c'était très important de trouver un laboratoire indépendant. Parce qu'on estime qu'en France, on n'a qu'un seul laboratoire, c'est le laboratoire de M. Taberlé, et on n'a jamais de résultats. Et pour nous, c'était important d'avoir des résultats, de savoir ce qu'on a chez nous, comme nous. Donc pour nous, c'était très important d'avoir un laboratoire indépendant. Elle est venue, j'appelle Nicole, son nom de famille, j'ai du mal à le prononcer, mais elle est venue, elle est restée indépendante en fait. Ça c'est important, elle va mettre son diaporama, elle va faire son discours, c'est lui parce qu'il y a le plan loup en négociation en ce moment. Et donc c'est important de faire cette étude, ce rendu d'études, de résultats des loups qu'on a en France, un échantillon, je précise aussi, avant ce plan loup, pour que ça rentre dans la négociation. Parce que si ce n'est pas des vrais loups, tout change. D'accord? Donc le plan loup va être discuté prochainement, donc c'est pour ça que c'était aujourd'hui qu'on a fait ça aujourd'hui. Enfin, notre publication a été rendue aujourd'hui. On a travaillé un petit peu jour et nuit pour arriver à aujourd'hui. Voilà, et c'est une équipe en fait. Il n'y a pas de chef chez nous, c'est tout le monde, et tout le monde met sa compétence dans ce qu'il sait faire pour apporter. Donc on a des gens qui sont plus bons en biologie, il y en a d'autres qui sont plus bons en informatique, il y en a d'autres qui ont plus l'aspect juridique. On a tous des compétences qu'on essaie. D'accord? Donc normalement on va vous envoyer ce soir les résultats complets de ce que vous allez voir tout l'après-midi. Je vous laisse la parole à Yann. Merci Bruno. Je vais me mettre debout parce que je ne sais pas parler assis. Je tiens à vous remercier tous d'être venus, pour beaucoup de fort loin. Et puis je tiens à remercier absolument toutes les personnes qui se sont impliquées dans cette démarche, qui ont mis de leur poche, qui se sont investies, qui ont pris des risques, qui supportent une pression politique ou sociale extrêmement forte pour faire apparaître tout simplement la réalité. Le constat, vous le connaissez, mais je vais en dire quand même quelques mots. La prédation des loups, aujourd'hui, a des effets catastrophiques et on a bien compris que cette situation était... C'est-à-dire qu'au fond, on est en train d'attendre qui va mourir le premier. Donc ça, c'est une chose très importante pour nous quand on est maire, c'est que quand on discute avec telle et telle institution, on entend une sorte de recul en disant « je n'interviendrai pas avant que des enfants soient écrasés, soient bouffés, soient tués ». Et donc, pour nous maires, c'est inacceptable de mettre en danger délibérément la population, de laisser notre économie être malmenée et d'être obligé de replier la population, ce qui est le cas aujourd'hui dans les zones où il y a des attaques de loups. On ferme les sentiers, on ferme les alpages. Dans les parcs, la fréquentation diminue, les citadins ont peur maintenant de se balader. Donc, cette imposition de ces animaux et des acteurs qui sont positionnés très différemment. Nous avons carrément des gens qui nous soutiennent et nous avons carrément des gens qui nous attaquent. Donc pour moi, je suis très gêné de dire l'ONCFS fait ci, l'Adréal fait ça, puisque à l'intérieur, nous avons des positions très différentes. Le recrutement qui a eu lieu dans l'ensemble de ces institutions a été fait pour partie par des militants pro-loup qui, du coup, ont des postures qui ne sont ni scientifiques, ni éthiques, et qui, là-dessus,
nous font une pression extrêmement sévère. Quand je dis nous, c'est autant les élus que les éleveurs. Donc là-dedans, je parle du résultat institutionnel. Je sais que le NCFS diffuse des résultats et que la DDT, après, les interprète autrement. Donc, c'est très difficile, du coup, quand je vais parler des institutions, je parle de l'effet global, je ne parle pas des gens. Du coup, nous n'avons eu aucune réponse, ou des réponses fausses, il faut dire la chose très clairement, sur qu'est-ce qui s'est passé depuis le retour des loups. Et du coup, le fait que le nombre, les dates, les quantités, les comportements aient été systématiquement minorés, ont déclenché non seulement une colère absolument légitime, mais du coup nous ont amenés au fond à démarrer nous-mêmes notre propre travail. Donc, au début, quand on a fait ce travail, on n'imaginait pas du tout qu'on allait arriver sur les résultats que nous avons trouvés. Donc, c'est combien il y a de loups? Ça, c'est quand même une question importante, puisque c'est la base qui permet à l'Europe de dire on en est plus, on en est moins. Quelle est l'origine de ces loups? Tout le monde nous parle des loups d'origine italienne. Qu'en est-il? Qu'en est-il en Europe? Quel est le niveau d'hybridation? En Italie, en Allemagne, le niveau d'hybridation est tout à fait reconnu, et par miracle, il eût fallu que chez nous, il n'y en ait pas. Et quelle est la responsabilité des loups dans les attaques? Alors, dans les différents travaux que nous avons faits, je vous rappelle que comment nous y sommes pris pour faire ces analyses, c'est des échantillons de salive, des échantillons pris sur des animaux morts, sur des os, nous ont permis d'avoir des résultats. Et du coup, par exemple, en Aveyron, le NCFS annonce un seul loup, et quand on a nos résultats d'analyse, nous on en trouve 10. Et donc, je ne sais pas si on peut apporter ce ratio à l'ensemble des loups, mais 360 loups ou 3600, c'est pas pareil. Donc, je ne vais pas affirmer aujourd'hui que c'est ce nombre qui est là. Dans tous les cas, on voit qu'on a des résultats complètement différents. Et puis quand même, un des aspects tout à fait importants, c'est que sur les 20 analyses complètes qu'on a eues, on a eu des analyses qui n'étaient pas complètes, on en a eu 20 complètes, et sur ces 20 complètes, on trouve 20 hybrides. Donc statistiquement, ça voudrait dire qu'il n'y a que des hybrides. Donc ça, on va le vérifier, c'est un travail qui doit être fait avec les services de l'État, mais dans tous les cas, sur les échantillons qui sont les nôtres, c'est une première constatation qui est très différente des chiffres annoncés par le NCFS, qui disait il y a 2 ans, il n'y en a pas, puis il y en a eu 1%, puis il y en a 7%. Donc nous, on ne trouve pas ça. Et donc, aujourd'hui, si nous faisons ce travail avec le laboratoire Forgen, j'ai moi-même donné des échantillons au laboratoire, l'autre, Antagène. Je leur ai donné un échantillon et je leur ai demandé de se mettre ensemble, de coopérer ensemble pour qu'ils établissent ensemble les résultats. On peut imaginer qu'il y a des façons d'analyser différentes. Dans tous les cas, on veut du comparatif. Et à ce titre, le parc du Vercors, dans le cadre d'un accord avec la DDT, va demander officiellement ces doubles analyses. Note. Cette question du nombre de loups réinterroge l'ONCFS. Les hypothèses de loup 360, est-ce que c'est des hypothèses hautes, moyennes, basses? Est-ce que les méthodes changeantes, est-ce qu'elles sont fiables? Du coup, on est légitimement en droit de demander les résultats de ces changements de façon de travailler à l'ONCFS. Deuxièmement, et ça c'est très important, c'est qu'on trouve à l'origine de ces loups, on trouve des gènes russes. On trouve ces gènes russes jusque dans les abruzes. Alors la question, elles arrivent, d'où viennent ces loups? Comment ils sont arrivés là?
Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent? Aujourd'hui, la principale origine trouvée sont des gènes russes ou lituaniens. Se pose la question du coup, ces loups d'Europe de l'Est, est-ce qu'ils sont venus là pour améliorer l'espèce de loup? Au fond, quel est le travail de l'environnementalisme? Est-ce que ça a été fait pour améliorer la race? Est-ce que ça a été fait à un moment où on pensait que ça ne se verrait pas? Est-ce qu'ils sont arrivés? Vous savez aujourd'hui que le plan loup doit faire de notre territoire un corridor. Est-ce que c'est déjà le cas? Depuis combien de temps? Dans tous les cas, on a une autre histoire que le retour naturel du loup d'origine italienne. Donc ça c'est important parce que pour l'opinion publique, cette affirmation-là ne tient plus. Quelle est la part des lâchers clandestins? Pourquoi ne retrouve-t-on pas l'allèle 80 qui est typique des Italiens dans la population française? Aujourd'hui, ces loups qui n'ont pas peur des humains, puisque vous savez que les massacres ont lieu contre les façades des maisons. Est-ce que c'est la conséquence de l'hybridation? Est-ce que cette hybridation est naturelle? Est-ce qu'elle a été faite en élevage? Est-ce une adaptation des loups sur nos territoires parce qu'aujourd'hui les loups n'ont pas de prédateurs et les humains ne leur tirent pas dessus? Pourquoi est-ce que ces hybrides ne sont pas pris en compte, n'ont pas été pris en compte jusqu'à présent? Pourquoi ne sont-ils pas sortis du plafond annuel? Ce n'est pas nous qui allons officialiser ce taux d'hybridation. Nous, on le constate. Donc, il y a un vrai travail à faire pour clarifier cette situation. Aujourd'hui, les prélèvements ADN, on les fait, si possible, on voudrait les faire devant la presse, on voudrait les faire avec devant des huissiers, si vous voulez. En fait, on a besoin aujourd'hui pourquoi on a fait tout ça? On a fait tout ça pour savoir où on en est, pour pouvoir avancer plus avant. Maintenant qu'on en est là, on a besoin que ça soit officialisé. Un autre travail se fait également on voudrait faire le travail de l'état génétique sur les parcs animaliers en France. Donc, nous demandons de réaliser à nos propres frais des analyses génétiques sur la salive, hein, c'est pas très compliqué, des loups en captivité. Depuis 2003, on a vu qu'il y avait qu'il n'y avait pas de loups italiens dans les parcs animaliers. Du coup, d'où viennent ces loups? Certains loups sont échappés des parcs. Où est-ce qu'on en est sur cette question? Nous sommes en train de le chercher. Nous avons besoin de savoir également, dans les parcs animaliers, quels sont les loups d'origine mongole, quels sont les loups d'origine polonaise, quels sont les loups d'origine russe, et voir si on les retrouve dans les alentours. Du coup, on va demander à l'ONCFS, évidemment, de revoir leurs marqueurs génétiques pour évaluer les hybrides. Quand même, quand on a demandé pourquoi ce travail n'avait pas été fait, la réponse était « on ne nous l'a pas demandé ». Donc on a bien une réponse politique, si vous voulez, à cette situation. On voit qu'il n'y a pas de souhait d'aller dans ce sens-là, et donc nous souhaitons évidemment que ça soit réalisé très clairement et très, très principalement. Nous souhaitons évidemment que ces prélèvements et ces analyses soient, sur chaque loup tué ou par accident, soient réalisés et les résultats communiqués. Et en cas de doute dans la prédation, voilà, puisqu'au fond, on voit bien que les évaluations qui vont faire dire ça c'est des loups, ça c'est pas des loups, dès qu'il y a un doute, on demande que cette analyse génétique soit faite. Même si elle ne donne pas de résultats, on demande qu'elle soit faite parce que du coup, ça nous permet de savoir
c'est un loup, c'est quel individu, est-ce qu'il a déjà attaqué, ça nous permet de suivre réellement les populations. Nous affirmons qu'à la veille du plan loup, le retour en France des loups coûte extrêmement cher aux contribuables. 35 millions d'euros au premier pilier de la PAC, au détriment des aides bio et de l'ICHN, pour une espèce dont le bon état de conversation dans l'Europe de l'Est et dans le reste du monde qui est très bon. Il y a 20 000 loups en Europe et qui désorganise chez nous l'économie et la vie sociale des territoires ruraux. En élevage, le coût humain et financier des prédations, la disparition des élevages d'animaux élevés en plein air et souvent sous le site de qualité, l'agriculture biologique ou AOP, le problème sur le tourisme et les loisirs, les parcs de protection fermant les espaces, les fermetures, les déplacements des chemins de randonnée, les morsures de chiens de protection. En environnement, la fermeture des milieux, la pression, la disparition de certaines espèces animales fragiles, donc les boutins, les logopèdes, les tétras. Et le financement par la région des futures brigades. Le nouveau plan loup ne prend aucunement en compte toutes ces réalités et encore moins les conséquences néfastes des hybrides sur les territoires. Aujourd'hui, la CFS reconnaît 7,5% d'hybrides dans la population. Il faudrait faire apparaître la réalité de ce plafond. Le plan loup a pour objectif d'atteindre un effectif de 500 individus à la fin du quinquennat. Au vu de l'exemple de l'Aveyron, il semble qu'on ait très largement dépassé déjà ce nombre-là. Ce travail basé sur le volontariat a mobilisé et mobilisera encore les différents acteurs de l'espace rural, les éleveurs, les élus, les citoyens. C'est un exploit spontané de réunir autant d'acteurs et d'intérêts d'origine géographique différents au-delà des frontières nationales, en Suisse, en Allemagne, en Italie. Le fruit de cette collaboration pourrait être un dysfonctionnement récurrent. Nous espérons qu'il permettra l'évolution des méthodes et surtout une prise en compte du ressenti des acteurs du territoire et une communication sincère et transparente des résultats à l'ensemble des acteurs de la vie rurale. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je suis maire d'une petite commune qui s'appelle Lérive, située sur le plateau du Larzac. Fils d'agriculteur, je me suis engagé dans ce combat du loup, parce qu'il me semblait que c'était un combat juste, puisque en tant que fils d'agriculteur, je connais le problème. Donc c'est au nom de la communauté des communes du Lot-des-Bois et Larzac, département de l'Hérault, et de la délégation du président de la communauté des communes Larzac et Valais, donc Christophe Lamoury, vice-président du Conseil général, maire de la commune de Cornus, nous tenons à faire part de cette déclaration commune pour affirmer le soutien indéfectible aux communes d'Aveyron et de l'Hérault, du monde agricole et en particulier des éleveurs. La présence du loup est incompatible avec l'activité économique. L'Aveyron est le premier département moutonnier de France avec plus d'1 million d'ovins. L'Hérault, en ce qui concerne, sur le canton limitrophe, et équivaut à peu près à 2 000 moutons, 2 ou 3 000 moutons. 184 exploitations agricoles sont présentes sur nos communautés de communes qui constituent une part importante pour notre économie. Les éleveurs s'interrogent sur les possibilités de poursuivre l'exploitation dans les bonnes conditions de viabilité économique, de viabilité sociale. Ils s'interrogent également sur les candidats potentiels à l'installation et à la reprise d'exploitation du territoire. Les attaques répétées compromettent la pérennité des filières AOP, Roquefort, Labé Rouge, Pays d'Oc, IJP, Agneau de l'Aveyron. La présence du loup est incompatible avec le maintien de la biodiversité.
l'activité agricole revêt une importance d'autant plus conséquente qu'elle façonne, grâce au pastoralisme, depuis des générations, et les paysages du Larzac, au titre desquels le classement de l'UNESCO a été obtenu. Notre territoire est vaste, sa géographie très variée, et jalonnée d'une végétation diversifiée, marquée par une biodiversité préservée, qui attire un nombre de touristes, randonneurs, etc., et génère une économie parallèle qui profite à nombre de structures territoriales. La présence du loup va entraîner une fermeture des paysages préjudiciables à un métier de la biodiversité et de développement de l'activité touristique. On peut craindre à court terme une cohabitation difficile avec d'autres activités telles que le tourisme, les activités de loisirs. Le loup n'est pas garant de la biodiversité des territoires. Les mesures de protection sont incompatibles avec les réalités du territoire. Les conditions et les conclusions de l'étude d'IRA demandée par le préfet de l'Aveyron confirment bien l'improtégeabilité de territoire. En effet, les mesures de protection sont estimées à 300 millions d'euros pour 350 environ d'exploitation ou élevage, alors que le plan loup prévoit l'échéance nationale 22 millions d'euros. Elle précise également que la moitié des exploitations pourrait passer en dessous du seuil de viabilité économique et que l'autre moitié serait amenée à se reconvertir en production hors sol. En conclusion, le Parlement européen a voté une résolution le 15 novembre dernier reconnaissant que les loups sont préjudiciables au développement durable des territoires ruraux, à l'agriculture, au tourisme et l'équilibre socio-économique de notre territoire. Nous demandons que cette résolution soit suivie sans délai de mesures concrètes permettant un changement de statut de l'espèce et de la gestion des populations. Par ailleurs, il s'est avéré, comme le confirment les résultats des analyses au NCF et les résultats que relèvent les prélèvements réalisés par les éleveurs en divers points du territoire, qu'une forte proportion d'individus sont hybridés. L'État doit prendre des mesures radicales pour éliminer les sous-espèces en comportement atypique. Il faut désormais permettre aux éleveurs de se défendre plus efficacement afin que la population des loups soit régulée et que nous ouvrions tous pour un territoire vivant. Il est urgent que les territoires publics prennent leurs responsabilités et que le principe de légitime défense soit appliqué pour tous les éleveurs. Voilà. Je le dis en vitesse. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y a plein de monde en fait qui ont participé aux analyses. Et il y en a qui n'ont pas donné, qui n'ont pas fait de prélèvement. Par contre, ils ont donné des sous aussi, parce qu'ils nous encouragent. Et je crois que parmi ici, il y a plein de monde qui ont participé. Alors pour les médias, je crois que ça serait bien que tous ceux qui ont participé à faire les analyses, ou qui ont financé aussi en partie, ou qui ont donné des éléments, viennent tous devant, pour une photo. Vous venez tous devant, genre Eric, tout ça, et les autres, vous venez tous devant pour la photo, pour tout le monde. Et Nicole aussi. Allez, tous, vous venez tous. Tous ceux qui ont participé. À deux. Yann, mets-toi devant, Christophe aussi. Voilà, donc ce n'est qu'une partie des gens, parce qu'il y en a plein qui sont venus de plus loin aussi, enfin qui sont de plus loin, qui n'ont pas pu venir aujourd'hui.
pour des raisons professionnelles. Mais ils sont avec nous dans notre démarche, dans notre combat pour faire révéler la vérité. Moi j'aurais du mal. On Patrice, voilà, qui veut faire une marche une marche à Paris en fait, pour tous ceux qui luttent contre le loup et emmener tout le monde faire une marche nationale. Voilà, Guy, qui a envoyé des échantillons, Hubert Contour, comment dirais-je, Micheline et son mari, qui ont participé aussi. Georges, que vous voyez à côté de Nicole, qui est vraiment une cheville ouvrière pour tout le monde, parce que on a appelé Nicole très régulièrement pour comprendre ses analyses, pour lui demander comment ça se fait, mais vous êtes sûr, etc. Et Georges, c'est une perle rare, tout le monde peut le dire, tous ceux qui nous connaissent, il a fait un énorme travail. Il vient de Suisse, des Grisons, donc de l'autre côté de la Suisse. Il est venu pour aujourd'hui, comme il est déjà venu plusieurs fois en Allemagne, et qu'il a fait l'interprète pour l'USAP, pour les maires de l'USAP, et on n'a pas fini encore de lui demander beaucoup de services. Voilà, merci Georges. Donc Nicole, de Forgueul, mais avec une particule. C'est sûr que le NCFS n'allait pas reconnaître. Donc j'ai appelé, fais tout de suite un prélèvement, t'as pas des couvillons, c'est pas grave, prends un coton-tige propre, voilà, dans un sac plastique après, demande au maire qu'il soit bien présent. Donc elle a appelé le maire, elle a fait le prélèvement, et dedans, qu'est-ce qu'on a retrouvé? Des allèles spécifiques de loup, l'allèle 92 ou 96. Et c'est grâce à cette allèle-là qu'on a pu dire que c'était du loup. Elle a fait une démarche pour contester. Avec un taux de réussite important. C'est ça qui est la grosse difficulté, c'est de faire des prélèvements génétiques en prélevant que la salive et d'avoir l'ADN du loup. Et ça paraît facile, mais si on ne prend pas les précautions nécessaires, eh ben, on n'y arrive pas. Et donc on a eu un taux d'échec assez important au début. Et maintenant, on a vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, et Ginette et Gabi sont devenues des expertes pour les prélèvements génétiques. Voilà. Des personnes que je ne connais pas, mais... Ah oui, Amandine, excuse-moi, qui a participé, excuse-moi. Non, 2 secondes. On rigole un peu quand on présente Gabi et Ginette. Il faut savoir que ce travail ne se passe que sur des animaux morts éventrés. D'accord? Et blessés. Et blessés. Donc imaginez les images qu'elles accumulent et ce qu'elles vivent au quotidien. Ça fait 6 mois de charnier qu'on s'est tapé. 6 mois de charnier. Chez des éleveurs traumatisés. C'est ça le travail qu'on a fait depuis 6 mois. Voilà, Amandine qui a participé à faire des analyses qui sont revenues positives, voilà, et qui a montré une démonstration de loup hybride. Son ami. Oui, voilà, Céline qui fait les analyses. D'accord. Jean-Paul, mari de Ginette. Eric, les Suisses, qui fait partie d'une association avec Jérémy Bou, qui est Germano. Une association aussi d'éleveurs et de. Eric n'est pas éleveur. Jean-Paul, mari de Ginette, c'est éleveur. J'ai éleveur et un peu champion avec Jean-Louis et d'autres. Plus de 100 brebis en 3 ans d'attaquer par le loup. Voilà. Et pour la petite histoire, je suis en fin de carrière, j'aurais préféré m'occuper des orchidées, il y en a des très belles sur le COS, le loup est arrivé, et ben, je me colle à la commission loup, et d'une façon très unitaire au niveau professionnel et syndical. Voilà. Je rappelle que Ginette, sa femme, est médecin de médecine, qui est maintenant à la retraite. D'accord? Voilà. Donc Eric a participé financièrement dans notre démarche de plein de choses. Voilà. Jean-Louis, qui était prédaté, éleveur dans le sud, qui était prédaté et qui... non, je peux pas en parler. En fait, voilà, on connaît aussi des gens qui peuvent aussi nous confirmer, je ne peux pas dire plus, le travail de Nicole, voilà, qui ne veulent rester anonymes, mais on fait vérifier aussi notre travail par des scientifiques. J'en dis pas plus, ça suffit. Voilà. Annette, responsable de l'association. Brigitte.
qui vient du sud aussi de l'Aveyron, donc c'est pas tout près. Donc un département à côté qui s'est fait poursuivre par les loups, par un loup qui a voulu attaquer un troupeau, qui est passé, qui a eu vraiment peur. Voilà, ça l'a traumatisé. Elle s'est fait poursuivre par le loup, ça l'a traumatisée, elle est passée dans les médias. C'est pas parce qu'elle est passée dans les médias que c'est important, c'est que c'est impressionnant ce qu'elle a vécu, quoi, et elle l'a pas inventé, quoi, d'accord? Donc les médias ont repris, en fait, cette information. Voilà, donc, madame... Marie, qui est sur la Et maire. Elle est maire d'une commune. Annette, qui est responsable d'une association des bergers du Vercors, qui a financé, parce qu'on en a parlé un petit peu, du financement. On a à peu près pour 9 000 € d'analyse. D'accord? Les journalistes, vous pouvez mettre ça à 9 000 €. C'est pas fini, parce qu'il y a encore des analyses qui arrivent. Et Annette, comment dirais-je, paye quasiment toute l'analyse. D'accord? Alors pour l'instant, c'est pas moi, hein, c'est l'association, les éleveurs qui cotisent et qui payent et qui remboursent ces analyses. D'accord? Moi-même, j'ai avancé beaucoup, mais c'est par les dons des gens, des associations, que j'arrive à essayer de rembourser en fait ces analyses. Et il y a la part Larzac. Sur l'Aveyron, on a décidé, notamment sur le sud Aveyron, qu'on fasse par l'association le Cercle 12 qu'on a créé, qui est intersyndical et plus large au niveau des éleveurs. On a fixé le barème à 1 € par UGB. Pour ceux qui, ça parle d'un UGB, c'est gros bétail. Donc en gros, quand tu as 300 brebis, 350, ça fait une cinquantaine d'euros par an pour cotiser plus, voilà, pour aider à... Alors moi je suis Annie, je représente un peu le nord Trièves, parce que Amandine est dans le sud de Trièves. Et moi ça fait 15 ans que j'ai subi une attaque, mon fils en a subi une autre cet été, donc la preuve est belle, bien que les mesures de protection, je ne pense pas qu'il y en ait de valables. Voilà. Ludovic, éleveur au nord de l'Hérault, qui est un niveau qui a été prédaté, mais qui n'a pas été reconnu. Avec l'analyse? Non, Monsieur? Oui, Baptista, je suis éleveur, je suis cotisation. Voilà. Chasseur, cotisation aussi. D'accord. C'est Jean-Christophe. Voilà. Et puis Sophie aussi, qui n'est pas éleveuse, mais qui fait un super boulot aussi de communication, parce que c'est important. On remonte de communication. Et donc elle y travaille beaucoup. Et elle a beaucoup rédigé aussi des documents qui sont écrits. Et ça fait plusieurs soirs, jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin, qu'on écrit, qu'elle corrige des fautes, etc. Et donc c'est important. Voilà. Merci Sophie pour tout ce que tu as fait aussi. Et puis Jean-Christophe Brunet qui représente le cercle 12 de 48, on va dire. Voilà. Oui, oui. Cercle 12 et 48, donc t'es secrétaire. Oui, enfin, je fais beaucoup de choses. Et puis Jean-Christophe, qui est un adhérent plus qu'actif. D'accord? Et puis Bruno Lecomte. Bravo. Bruno, il arrive à faire 3 journées de travail en une. Il est éleveur, il reçoit du public, il mène des enquêtes, il fait des films, il milite. Et c'est lui qui a trouvé le labo avec lequel on a pu faire cette analyse. Et c'est lui qui porte tout ce travail. Donc sans Bruno, nous ne serions pas là, et nous serions tous bouffés par le loup. Donc merci Bruno. Maintenant, on va passer. Oui, attends, excusez-moi, il y a José Bovy qui a voté il n'y a pas longtemps une motion, en fait, il n'y a rien d'officiel, c'est officiel, mais c'est une envie en fait que ça change, que le loup, il est assez présent au niveau européen et qu'il va falloir revoir pour garder la biodiversité, c'était dans le but là, la protection des loups au niveau européen. Donc c'est une idée qui est lancée, qui est votée, qui n'est pas en application, et c'est prévu qu'il va essayer de nous appeler pour laisser un message, parce qu'il serait bienvenu aujourd'hui. Il serait bienvenu aujourd'hui, il le dit haut et fort,
que le loup, faut l'éliminer. Il l'a déjà dit il y a 2-3 ans. Il le dit encore plus maintenant parce qu'il y a de l'hybridation. Voilà, donc il va essayer de nous faire un message téléphonique tout à l'heure. Techniquement, ça devrait faire. Et voilà, il est avec nous aussi. Et José était éleveur sur le plateau du Larzac. Donc il sait de quoi il parle. Moi, je veux rapidement. Oui. Je veux préciser, redire quelque chose qui a été dit tout à l'heure. Donc je représente le cercle 12 du 48, donc ça représente 300 éleveurs sur la partie des Causses et des Grands Causses. On a parlé du nouveau plan loup, qui s'appelle plus plan loup, qui s'appelle le plan d'action. Et ce plan d'action, aujourd'hui, il ne propose rien d'autre que des mesures de protection. Et ces mesures de protection, ça fait 25 ans qu'on voit qu'elles ne marchent pas. Et il continue avec ça, quand bien même l'étude de l'INRA qui a été évoquée par monsieur le maire d'Éric tout à l'heure, INRA, Supagro et le SERPAM, a prouvé que ce n'était pas applicable. Et cette étude qui a été faite sur les Grands Causses, c'est bien marqué dans cette étude que toutes ces conclusions sont transposables sur tout le territoire national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye de nous envoyer vers une différenciation des territoires. C'est condamner les éleveurs des autres régions du Massif central. Et ça, c'est inacceptable. Autre point sur ce plan loup. Et les Alpes aussi. Et les Alpes, pardon. C'est très bien, c'est pour voir si vous suiviez. Et autre point, donc on a parlé de l'hybridation. Au 5 août, on a fait les premières révélations sur les taux d'hybridation. Suite à ça, l'ONCFS nous a répondu que l'hybridation n'était pas des taux comme on annonçait. Ils ont annoncé leur taux de 1%, plus après ils ont rajouté en deuxième génération, on est monté à 7,5%, reconnu donc par l'ONCFS. Il faut savoir que dans la Convention de Berne, il y a une recommandation qui n'a pas été adoptée par la France qui incite à éliminer ces hybrides. Aujourd'hui, dans ce nouveau plan loup qui va sortir et validé le 12 décembre, il n'y a pas une ligne sur les hybrides. Voilà. Merci. Voilà. On va laisser la parole à Nicole et puis Georges. Nicole et Georges. Donc, Nicole. Tu vas te mettre. Pour info, Nicole, elle vient d'Allemagne et c'est pas tout près, elle viendra pas tout le temps et nos résultats vont être critiqués, c'est sûr. Et donc c'est important que son message que vous allez entendre de sa part soit enregistré. Donc c'est pour ça que je suis venu aussi avec la caméra. Et plus tard, on va faire un montage vidéo avec ses diapos et la traduction, parce que là, ça va doubler un petit peu le temps. Donc on va essayer de faire vite, hein. Nicole, avec Georges, essayer de traduire vite pour vis-à-vis des gens qui écoutent. Mais tout sera après condensé dans un film et ça sera plus facile à écouter après. Ok, merci beaucoup mesdames, messieurs. Et, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui et présenter notre résultat et le travail de Forgame. Et mais alors, je voudrais m'excuser, moi, parce que je ne peux pas parler français très bien, et alors, Georges a besoin de traduire, et je vais parler anglais. Je suis désolée. Alors, c'est moi, Nicole von Bonchois. And first of all, I'd like to introduce ourselves, like Forgame.
Forging to you so you know who we are. Elle veut présenter son laboratoire, son entreprise et qui travaille chez Forging. So we are 3 researchers in Hamburg, and we do have a very strong background in forensic and legal medicine and in forensic genetic trace analysis. Donc ils sont 3 chercheurs et ils sont très forts, ils ont travaillé longtemps dans, comment est-ce que dit, dans le médico-légal, donc dans la forensique et dans les traces, les analyses. So we do have more than 20 years of experience at university institutes, and so that means we know what we are doing, and we work for most of the times in leading positions. Donc ils ont 20 ans d'expérience, ils ont travaillé avec des instituts universitaires, et ces 3 personnes dans des positions de gérance, quoi. So we also did many research studies on population genetics and kinship analysis, such as paternity investigations, and we focus on the complications in evaluating those questions. So we were very keen to do the best possible investigations. Donc, ils ont travaillé sur la génétique des populations humaines, les analyses de parenté, oui, les analyses de parenté, oui, on peut dire ça. Yeah, that's enough. Et la constellation des familles. Exactly. So, start with kinship analysis, like investigation relationships between people, such as paternity testing, complicated cases and family reunion. As I said, we did a lot of research, and just to show you that it's true what I'm telling you. Donc ils analysent la parenté des gens, des cas difficiles, et par exemple pour la migration, si ils veulent faire venir la famille, ils doivent faire des tests, des analyses génétiques pour le prouver. And just to show you this, to explain you later why it's difficult when working with animals, this is a study we did showing that it's very difficult to find out who's the father of a kid when the putative fathers are related. That's very difficult, and you can easily include the wrong man. So you can just mean to say the uncle is the father of the kid, even though it's only the uncle. Donc c'est difficile de prouver la parenté quand c'est dans la famille. Par exemple, s'il y a un oncle, l'oncle pourrait être le père ou le père. Enfin, c'est difficile de dire ça exactement. So just another one. It's even more complicated, and just to show you that we did a lot of background research. Donc, ils ont fait la recherche là-dessus. So we also developed new methods for the forensic casework. Ils ont établi des nouvelles méthodes. We optimized them and we tested methods on difficult conditions. Donc, ils ont amélioré les méthodes existantes, et ils ont testé des méthodes sous des conditions difficiles. So, for example, we were first introducing the method of real-time PCR, which is a very well-used method by now, but we were the first who developed it. Kannst du mir das erklären? No, I can't explain it. It's just for you, I think, to tell you that we did many research
studies to optimize the existing methods. Bon, ils ont fait beaucoup d'études pour améliorer les méthodes. So this is an example for trying to investigate bad samples, in this case from burned humans, and so then you have only little left, and you have to investigate like burned remains, and this is a study on that. Par exemple, des gens brûlés, où c'est très difficile de trouver du matériel génétique. And the same also study on putrefied bodies, so when the tissue degrades because it's getting old, and everything, the DNA just gets degraded, and it's really difficult to investigate. And this is again something we investigated in our studies. Des corps en décomposition, où c'est difficile aussi de trouver, d'analyser l'ADN. So then there is an issue that is contamination in genetic casework. Ce qui est un problème, c'est la contamination dans l'ADN. And when you have DNA from bad samples, you really have to be certain that you don't have a contamination problem. That's why we did also research on this subject. Quand on a du mauvais matériel pour analyser, on doit vraiment bien étudier s'il y a aussi la contamination, et ils ont fait la recherche là-dessus. And this is such another example. In this study we tried to get rid of unwanted DNA. We tested everything and found out that there's only little you can really do when you have contaminated samples. And that's important to know when you work with such difficult samples we deal here in the case of the sheep and the wolves. Elle répète le problème de la contamination, et ça c'est aussi un problème quand il y a les attaques. Par exemple, c'est moi qui ajoute ça maintenant, si un chien passe après, alors c'est contaminé. And also another issue, even with your instruments you do have, such as scissor or a knife, you can easily contaminate, bring the DNA from one case, from one trace to another, and you have to be aware of this to really get perfect good results. Par exemple, des ciseaux, des couteaux, tout ça aussi, ça peut être une source de contamination, et on doit être très prudent, très exact dans le travail. So our focus, as I told you, is kinship analysis. Parenté, l'analyse donc leur focus, l'analyse de parenté. Also trace analysis, such as I told you, tiny amounts of DNA from, for example, single hairs, from bone fragments or other tiny samples. Donc l'analyse des traces, par exemple des cheveux singulaires, des morceaux d'os, etc. And the third part of our focus is the animal genetics. That's why I'm here today. So we started with a research project and established genetic assays, just as we already did for the human beings, for animals of forensic interest. So we thought about what's an animal of forensic interest, and we came up with those fellows here. Un autre focus, c'est la génétique animale. Et ils ont repris de la génétique humaine et ils se sont focusés sur des animaux d'intérêt forensique. On dit forensique? Médico-légal. So that's why are we here with the dogs. We picked the dog because it's a popular pet in almost every country, and it has a really close contact to the human beings. Donc le chien, c'est important dans notre société. Donc des chiens populaires qui sont en contact
avec des humains. And so we can do kinship analysis for breeders. Donc, ils font l'analyse de parenté pour des éleveurs de chiens. But also trace analysis, like real forensic medicine. And here you see a self-made stick for hitting, and it turns out that somebody slaughtered his dog using this stick. Par exemple, la cruauté envers les animaux. Par exemple, le bâton qu'elle a monté, avec ce bâton, un chien a été battu ou tué. Il faut des analyses là-dessus pour le prouver. So what we did, we found tiny little spots here from the dog's blood. You can't see the spots with your normal eyes. Donc, ils ont trouvé sur le bâton des traces de sang que vous ne pouvez pas voir à l'œil. Oui. And so we could link the stick to the suspect. Avec ça, ils ont pu prouver certaines relations avec l'acteur. Yeah, no, so the pretty easy question is always who did it. We analyze bite marks to check which dog might have bitten the little boy. Donc, qui est-ce qui l'a fait? Il compare les morsures avec le chien. And mostly it turned out it's a family dog, not a fighting dog. Dans la plupart des cas, c'est un chien de famille, de la famille. But it's always the same question, it's just in a forensic case, who did it, to whom belongs the trace. So that's the most important thing. Les deux questions les plus importantes, c'est de clarifier qui l'a fait et à qui est la trace ou d'où vient la trace. And unfortunately, it's not always as easy as you can see in this case. That's a bite mark. Souvent, c'est pas aussi facile que sur l'image où on voit très bien. And here you don't need DNA because you know it was this one. So that's easy, that's nothing for DNA. Là, on n'a même pas besoin de faire l'analyse DNA. Pourquoi c'est hat der Hai sie gebissen? Ja. Parce que c'est le, comment est-ce qu'on dit? Un requin. C'est le requin qui a fait cette trace. On le sait. Okay, so we come to the dog. Dogs belong to the Canis lupus family. Donc maintenant on vient vers les chiens, c'est la famille des Canis lupus. And there you do have the wolf, the coyote, the jackal, the white dog, the fox. Dans cette famille, il y a le loup, le coyote, le jacal, le renard et les chiens domestiques. Yeah, this one here, and even though you won't believe it by looking at the other to the family, look at that, and you can easily find some similarities now to wolf and jackal. It looks much more similar. So, and the scientific background of our research was a doctoral thesis. We did a doctoral thesis. Enfin, c'est une thèse, ils ont fait une thèse doctorale. And we sampled about 800 dogs. Ils ont fait l'analyse de 800 chiens. Coming from more than 100 different races and plus de 100 races de chiens. And also from some mixtures we know and some we didn't know. Mais aussi des mélanges qu'ils connaissent et qu'ils ne connaissent pas. We detected the specific genetic profile, did population statistics, and built our own database. So, ils ont détecté le profil génétique spécifique et ils ont fait une statistique de population et fait leur base de données à eux. And then we set up different groups within dogs, and also we analyzed a couple of wolves, about 80 wolves, and also fox. Donc ils ont différencié différents groupes
En plus, ils ont fait l'analyse d'à peu près 80 loups et 50 renards. So yeah, that's how we did it, also with the swabs, just like with the human beings. And the sample origin for the study was very important because it's absolutely necessary that you can trust the source of your animal. Donc, l'origine des épreuves, non, ou des frottis, ou de la source est très importante pour ce travail. So that's our pure dogs, pure races came from breeders. Donc les chiens de race venaient des éleveurs de chiens. Also some from friends or colleagues we really could trust. This was important for us. Aussi des chiens d'amis qui avaient confiance. And the fox came from local hunters, and we also got some data from scientific databases. Les renards, ça venait de chasseurs de la région, et ils ont aussi des sources de la littérature scientifique. The wolf came from zoos all over Germany, and some also from Austria, and also from Swiss. We did get some. Les loups venaient de zoos, au parc animalier d'Allemagne et d'Autriche, mais aussi de Suisse. And we also got some wolves from trustful researchers who told us, okay, these are for sure pure wolves, such like the grey wolf. Ils ont eu aussi d'un scientifique de confiance, ils ont eu un nombre d'exemples d'ADN d'origine de Russie et des Pays-Baltes. Mais quand on dit Russie, il faut quand même dire que ça peut aussi venir de Finlande, de toute cette région-là. So they came from Russia and the Baltic origin. As I told you, grey wolves and also some other kind of wolves are now in our database. Donc différents loups, le loup gris, le Canis lupus arctos, Lia, enfin, Albus et Timber. Ça c'est le loup Timber, le fameux loup Timber, qui vient d'Amérique. This is what we did. These are the markers we investigate. We choose 10 genetic markers, so-called STRs, short tandem repeat markers. And because the STRs are highly polymorphic. Donc ça c'est le choix des marqueurs que Fortgen utilise. Ils utilisent 10 STR markers. Comment übersetzt man STR? Short. Kurze Wiederholungseinheiten. Short. So, but not important actually. Wait, so I don't think so. So we used those markers also because they are very common in human forensic genetics, and so we have a lot of experience with this technique. Donc ils utilisent ça, ils ont utilisé, ou ils utilisent ça aussi dans le médico-légal chez les humains. And they are very good and very easy to detect. Et ces 10 marqueurs sont très bons et faciles pour détecter. And they are highly sensitive. That means you can get signals from very small amounts of material. Ces marqueurs sont très sensitifs, même avec des traces très pauvres, ils font des signes où on peut détecter. So this is how it looks like when we type one of our dogs. So you can see here the STR data, the 10 different markers, and the specific signals from this individual, like this little peaks here. Bah, c'est une image de ces marqueurs quand ils font les analyses. So, and then the question, why do we only investigate 10 markers? Alors la question c'est pourquoi eux ils utilisent seulement 10 marqueurs. So when we look at our database and in the literature, it turns out that using these 10 markers, we do have a power of discrimination
from 1 in at least 10 millions. That means only one individual under 10 millions would have this genetic pattern. Huh. It's just very good. Bon, wie soll ich das erklären? Kurzen Worten. Dass es sehr sicher ist, dass nur einer dieses Muster hat, unter 10 Millionen. Mit diesem Marker? Mit diesen 10 Markern. Dass nur einer von Nur einer von 10 Millionen hat dieses Muster statistisch. Seulement un de 10 millions a ce marqueur. C'est ça? So that's totally sufficient for our purpose when the question comes who did it, to whom belongs this blood or the saliva. Donc pour eux, c'est suffisant pour leur travail. Caroline n'est pas là? Be brave. So, it turns out that we can, by using these 10 markers, we can discriminate between the canine groups. Donc avec ces marqueurs, ils peuvent facilement distinguer chien, renard, loup entre différentes races. So what we do then, when we do have this genetic pattern, we do an association analysis, and there, behind that is a mathematical model, and this is something that do many other researchers also, so it's a well-known procedure, what we picked here. Donc ils utilisent l'analyse d'association et des modèles mathématiques que beaucoup d'autres groupes de scientifiques utilisent. So how does it work? Just very shortly and Comment easy. ça fonctionne? So first we determine the genetic pattern for the different groups. Donc ils déterminent les patterns, les muster, comme un dessin quoi, de génétique des différents groupes. And for example, like the racers, the dachshund, the poodle group, or also even a dog group, wolf group, or the fox. Par exemple, une race de chien, dachshund, ou un poodle aussi en français. Les caniches. Les caniches et un chien et loup ou renard. So then, computer program checks for similarities and for differences. Donc le programme du computer cherche les similarités et les différences. And then we do the statistical analysis and we determine the frequencies of the different markers. Et après, ils font l'analyse statistique, ils déterminent les fréquences des différents marqueurs. So the second step then is we put in a DNA sample from an unknown animal and check what the computer tells us. Le second pas, ils mettent un animal pas connu dans l'analyse pour voir pourquoi pas. So then the computer compares this model to the other specific different groups, and we hopefully find out to which group our sample belongs. Donc le computer compare les dessins ou des musters de cette espèce pour les différents groupes et ils espèrent les trouver. So, and when we type a dog now, for example, I already showed you this picture, typical for a dog. S'ils font une typisation d'un chien, elle a déjà montré cette image. Here you see, as I told you before, the different markers, and this here in circles are the typical range for the signals from a dog. Here the typical range and so on for every single marker. Il y a les marqueurs et dans le cercle rouge, c'est les signes. And for example, this signal right here is the most common signal. Almost 50% of dogs do have this specific signal in this locus.
Un sérieux gène, par exemple, ça c'est 50% des chiens, ils ont ce signal ou ce signe. And now, just imagine you type a fox and not a dog anymore. Donc, si vous voulez typiser un renard, mais plus un chien, now you see that here's a typical range I told you, and suddenly the signals are right here, not within the range. So they look, the pattern looks kind of strange. Donc, si on trouve le signal qu'on connaît, là, on voit dans le blanc des signaux qui sont pour eux quand même étranges, qui sont pas dans là, oui, qui sont dans le range. So just looking, you can see it's not a typical dog. It actually can be a dog. It looks like a fox. So. Donc ils peuvent dire ça n'a pas l'air d'être un chien et ils trouveront peut-être que c'est un renard. And typing a wolf is a little more difficult. Just watch this picture here. That's from a wolf. Typiser un loup, c'est plus difficile. Ouais. Because you see here, you do have the signals within the regular ranges. So for the first glance, nothing surprising. So, vous voyez les signaux dans l'espace qu'on est habitué, qu'on connaît. Donc pas de surprise. But here, in this case, we do have a signal that's only common present in our wolves and in none of our dogs. Mais là, au dehors ils trouvent ça qui est assigné seulement pour eux. So that's how it works. And so, sticking with this signal I told you about, 92 base pairs in length. There's also another little longer, another signal, and these are kind of wolf-specific signals. Donc, pour les allèles spécifiques du loup, dans les analyses, vous allez voir plus tard, le 92 et le 96 revient souvent. So this is also something also other working groups describe, that they find wolf-specific signals, and in our database, almost 70% of our so-called Russian wolves display this small signal. Donc, 67%, ils trouvent 67% de ce signal, le 92 là, l'allèle 92, qui est typique pour le loup, le loup, oui. And 60% of our Baltic wolves, they display the slightly bigger allele. Et 60% c'est le loup balte, le 96 là, qui est un peu plus grand. So none of our timber wolves shows these signals. None of our wolves from zoos display the small signal. Dans leur base de données, par exemple le loup timber de l'Amérique, ils ne trouvent pas le 92 ni le 96, et aussi ils ne trouvent pas dans leur base de données des loups qu'ils ont, ils ne trouvent pas le 92. But surprisingly, when we got samples from France, we found the small 92 base pair fragment very often in samples from France. Mais dans les épreuves qui viennent de France, ils trouvent quand même assez souvent l'allèle 92. Donc l'allèle. And again, if you believe me, as I told you before, there are others finding also wolf-specific signals. This is a forensic working group. That's why I picked those colleagues of mine. And they did also different markers, but they found markers that are specific only for the wolf. Some are together here, wolf and dog, but you see several signals were only present in wolves. Donc d'autres groupes qui travaillent là-dessus, ils travaillent ensemble des fois, ils trouvent Entschuldigung, was sind Sie damit sagen? Dass auch die viele Signale gefunden haben, die nur bei Wölfen vorkommen und eben nicht bei keinem Hunden. Donc eux, ils ont trouvé des signes pour loups qui nicht bei Hunden gefunden haben. Genau.
ils n'ont pas trouvé chez les chiens. C'est loup. So, I'd like to show you an example. Summary of ours. So this is the locus, one of the loci we investigate. You see here in blue signals we found by in our wolf group, and in orange signals we found from our shepherds, so wolves, shepherds. And you see again similar, some signals, the smaller ones were only by the wolves, and also the larger ones. And here we found something from wolf and dog. So again, the same result. Ce graphique montre le même résultat. Le bleu, ça montre loup, et l'orange, c'est le chien berger, comme le chien berger allemand ou d'autres. So, excusez, et les numéros, ça correspond à quoi? Was bedeuten die Nummern darunter? 217, 18, 20, 20? The length of the fragment, the length of the DNA fragment. C'est la longueur du fragment. And the fragment length depends on the number of short tandem repeats you do have, and this is polymorphic, the difference you do have. C'est les allèles. C'est la longueur du fragment d'allèle. Okay, and when we summarized all of our results, we found that here, when we look at our 800 dogs coming from more than 100 races. Donc ici, regarde leurs 800 analyses de chiens qu'ils ont fait sur 100 races à peu près. We also find genetic similarities to the wolves, of course, because they are related. Donc ils trouvent bien sûr aussi des signes de loup parce qu'ils viennent quand même de la même famille. Exactly. So the numbers were between 3 and 35% similarity to the typical wolf pattern. Donc ils trouvent par exemple le chien loup tchèque. Donc ils trouvent de 4 à 29% de pourcentage de loup dans ces races. So, and we do have 4 races which are very similar and which displays a higher similarities to the wolf. Donc il y a 4 races qui sont un peu plus semblables au loup. C'est le chien loup tchèque, le salot, on dit salot en France, je sais pas, le chien salou ou salot, le deuxième, et puis le Elo, en Allemagne on dit Spitz, non? On dit Spitz. Ouais, enfin, ces 4 chiens-là, ils ont le plus grand pourcentage de loup. And that's why we said this is our range. Up to 35% can be a dog, and higher values point to something different. Donc, pour eux, jusqu'à ce pourcentage-là de loup, ils considèrent ça comme chien. Et si c'est plus haut, c'est quelque chose d'autre. Ça peut être loup ou hybride, mais elle va expliquer ça. So, and how does it look when we do use our database? In this case, we were lucky and we got an animal which was a known mix of a wolf and a shepherd dog. Ici, ils ont un mix. Je crois que ça, de ce côté-là, c'est ce qu'on essaye de faire. Le fait que, oui, effectivement, le problème des hybrides, c'était pas ce qui était, la recherche des hybrides, c'était pas ce qui était demandé jusqu'à maintenant au niveau des analyses à l'ONCFS. Vous avez lancé le sujet. Je crois que de ce côté-là, la première réaction, c'était de dire, on a des échantillons, on va les ressortir, on va les analyser par rapport à ça, pour voir effectivement quel est le taux d'hybridation par rapport à ces échantillons. Je suis d'accord avec vous, je ne critique pas, bien au contraire. Les arguments qui sont apportés, je les entends, je les rapporterai. Donc, nul doute que tout ce qui vient d'être demandé sera rapporté. Alors, il faut savoir quand on dit aussi que on va demander à l'ONCFS d'aller prélever l'hybride des arbres, il faut savoir que l'ONCFS
c'est un opérateur. Hein. La main, c'est bien le ministre qui l'a, et c'est le ministre qui donne les instructions à l'ONCFS dans les problèmes de gestion de ce dossier. Bonjour, je voudrais vous répondre. Pour être moi-même membre du réseau d'observateurs du LINX de l'ONCFS depuis pas mal de temps, j'assiste à toutes les réunions chaque année dans le 06, puisque je viens du 06. Il se trouve que vous avez mis en ligne depuis le début, l'ONCFS, tous les bulletins du réseau. Sur tous les bulletins du réseau, il y a des photos de loups. Et il y a certaines photos de loups qui, désolé, ne sont pas des... C'est pas des loups, c'est pas possible, il y a des stocks très marqués, etc. Alors moi, ce que j'aimerais bien avoir, c'est que les laboratoires nous donnent, en particulier le N3220. Voilà, juste ça. Et que lui, cet échantillon-là, de ce loup-là, il y a aussi celui d'Astre-les-Corps qu'il faudrait qu'on récupère, et qu'on les passe dans la moulinette de Forgen. Parce que je pense que quand on vous a demandé de faire des analyses d'hybridation, comme l'a dit Bruno, vous avez pris, pas vous personnellement, hein, mais vous avez pris ce qui vous intéressait le mieux, c'est pas ce que vous avez pris qui vous intéressait, c'est le reste. J'interviendrai par rapport à une question que je pose aux différents agents de l'ONCFS, dont Jean-Paul Laveyron, et je l'ai posée au préfet dernièrement, au DDT et au ministre quand il est venu dans l'Aveyron, le ministre de l'Agriculture, et j'ai toujours pas la réponse. Comment se fait-il que nous, éleveurs, petits éleveurs et moyens éleveurs et autres, avec des citoyens, des bénévoles, on fait ces analyses sur les brebis blessées ou attaquées? Ça fait plus de 6 mois qu'on le fait. On a au moins sur l'Aveyron, sur ce qui nous concerne, donc je parle de 5 communes, donc c'est très peu comme région, c'est pas très grand, même si le sud d'Aveyron et les communes sont grandes. On a 50% d'analystes qui reviennent avec des allèles, enfin du génétique positif, qui sont exploitables. Comment se fait-il que l'administration ne fait toujours pas ces analyses? Et les réponses qu'on nous dit, chercher les poils de loup et les crottes de loup, c'est se foutre de notre gueule. Chercher du poil de loup et des crottes en tant qu'éleveur, quand on est à 100 brebis crevées, on a autre chose à foutre. Donc moi, je demande là, et s'il y a encore des journalistes, qu'on insiste sur ça, sur pourquoi nous on le fait, pourquoi l'administration ne le fait pas, vu les résultats qu'on a. Et effectivement, la réponse, je l'ai. C'est parce que l'administration, et à travers ces sbires de l'ONCSF, protège le loup. Et une fois que le loup est installé, c'est ce qui s'est passé dans les Alpes, les Alpins, ça fait 25 ans qu'ils galèrent. En Lozère, ils avaient un peu d'avance sur l'Aveyron, ils l'ont dit, les copains de Lozère. Nous, dans l'Aveyron, on a pris 3 ans de retard, et maintenant. Et là, dernièrement, on a vu les gens de la Chambre d'agriculture, puis l'autre, qui sont venus, on les a informés aussi. Et c'est toujours la même chose, on dit que c'est du chien au départ, et on a marre de ces mensonges. C'est des mensonges d'État, c'est pas vous, monsieur, vous êtes employé, vous êtes salarié, et tant mieux pour vous, vous êtes pas au chômage. Moi, je dis, c'est des mensonges. Et je propose la question, comment se fait-il qu'on ne peut pas faire ces analyses? Et on ne peut pas les faire, c'est politique. Sauf que là, tout change. Là. Les 22 qu'on est en train de nous présenter, ils sont en train de faire une grossière erreur. Là, on est passé par l'indignation il y a 20 ans. On est passé, pendant 20 ans, on s'est résigné. Maintenant, je peux vous affirmer, parce que je suis allé vérifier ce primaire dans tous les territoires de France, je sens que l'insurrection, elle entre en net. Voilà. Et c'est pour ça que je veux reparler aujourd'hui de ce qu'on a décidé avec Yann Suriot au mois de juin, en publiant cet appel, de publier un appel pour une marche nationale des Pyrénées jusqu'à Paris. Et puis la grande surprise qui me touche du fond du cœur, c'est que nous en avons parlé en Allemagne, nous en avons parlé en Italie, nous en avons parlé en Suisse cet été, et nos amis qui étaient au col du Glandon nous ont dit ça c'est une grande et belle idée. Votre marche française, il faut qu'elle prenne de l'ampleur, qu'elle devienne une marche européenne. Et il ne faut pas aller qu'à Paris, il faut aller à Bruxelles et à Berne. Et ben on a dit on va marcher pendant cet bout de temps. On n'en a pas fini quoi. Mais voilà, l'insurrection paysanne elle entre en net, et que cette marche nationale pour la défense du pastoralisme, elle va voir le jour, et que là, vous allez entendre la paysannerie sur la route de France, et on sera pacifique, mais on sera déterminé, et on mettra les loups dehors de ce pays. Je l'ai posé une fois, mais c'est le moment de poser des questions officiellement. S'il y a des problèmes, si vous avez des doutes sur ce qu'on a dit, je vous le dis, parce que Nicole est là,
C'est pas tout le temps. Et si pour moi il n'y a pas de question, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est pas, il n'y a pas de question, il n'y a pas de problème. C'est que voilà, je ne suis pas généticien, je suis pas scientifique. Voilà, je suis un agent de l'ONCFS qui est venu vous écouter, et certainement qu'il y aura des réactions. Et je vous dis, le mieux certainement qui se passe, c'est que les laboratoires qui sont utilisés entre guillemets de part et d'autre se rencontrent, que les laboratoires eux-mêmes critiquent leur technique, et je pense que c'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment pas un milieu dans lequel je baigne au quotidien. Voilà. Donc, une fois de plus, c'est pas parce qu'il n'y a pas de questions, enfin, que je ne pose pas de questions qu'il n'y en a pas, et qu'il n'y en aura pas dans les jours à venir. Par contre, je vous répète, comme vous me l'avez demandé, tout ce qui a été noté, ça sera retranscrit et transmis au niveau national dès ce soir, et bon, de toute façon, je suppose que la presse fera écho de tout ce qui a été dit aussi aujourd'hui. Donc voilà, je ne doute pas que les choses avanceront, et que les contacts seront pris par la suite. Je vous remercie quand même d'être présent, parce que ce n'était pas facile pour vous. Je vous félicite quand même de l'effort. Non, mais c'est pas. Enfin, c'est un effort par le fait que je parle ni allemand ni anglais. Mais je le savais avant de venir que je n'avais pas le moindre doute par rapport à ça. C'était écrit dans l'email, parce que j'ai reçu un email de votre supérieur, collègue, qui m'a dit que vous seriez là pour représenter. Je vous le dis aussi, dans l'email, il était écrit qu'elle était pour qu'on puisse, à partir du mois de janvier, qu'on discute les éleveurs avec l'ONCFS et les deux laboratoires. Est-ce que le laboratoire Antagène, c'est lui qui est pris dans l'appel d'offres ou quoi? Non, puisqu'il est en cours encore l'appel d'offres. Je ne comprends pas, parce qu'il était normalement fixé début septembre. Alors, ou alors parce que je fais des vérifications. Ouais, non, mais je ne peux pas vous le dire. Ma collègue Scala, elle vous dirait. Mais j'ai déjà posé la question. Mais je sais qu'elle vous a répondu qu'il était préférable d'attendre le début 2018 pour que tout soit calé au niveau de l'appel d'offres et du choix. Moi, je vérifie que l'appel d'offres qui est en cours est bien l'appel d'offres qui avait été fait le mois de septembre. Oui, il n'y a pas de mal. Et qu'il faut apprécier quand même, et je le dis, qu'ils veulent qu'on discute. Voilà, et ben c'est très bien. C'est une bonne démarche, voilà, et je vous félicite votre collègue pour engager une discussion. Je profite. Vous avez déjà vu mes cours que vous trouvez du mot russe à l'ONCFS, est-ce que vous n'avez pas eu de fuite qu'il y avait des mots russes? Donc c'est une surprise pour vous aujourd'hui. Personnellement, c'est pour moi, personnellement, c'est surpris. Ok, merci de. Moi, je veux juste dire une chose. J'espère qu'avec ce plan qui est en route, qu'on aura une réponse qui ne sera pas stéréotypée, et qu'elle sera vraiment différente de la prise de position qu'ont eu les hommes politiques avec les dernières élections présidentielles et à la députation, où seul Jean Lassalle a pris position sur la présence du loup en France. Donc j'appelle les hommes politiques à avoir une réponse claire et nette, parce qu'il ne s'agit pas de se présenter à une élection, il s'agit aussi d'avoir un vote clair et précis et des réponses écoutées venant de la population, parce qu'on n'élit pas un homme politique pour qu'il reste assis sur une chaise et qu'il reçoive un salaire à la fin du mois. Nous, population agricole, on attend vraiment autre chose. On va clôturer. Vous êtes tous conviés. Ah. Oui. Attendez. Est-ce qu'il faudrait pas exiger de pouvoir, parce que là on a fait des prélèvements sur les pieds des produits prédatés, mais ce qui serait vraiment le plus intéressant, c'est qu'on puisse faire, que vous puissiez faire des prélèvements sur les loups qui sont
soit tués dans le cadre légal, soit écrasés comme... voilà. Il faudrait pouvoir faire ça très rapidement. C'est écrit dans nos demandes qu'on exige, et je lui ai dit, on exige qu'on fasse des prélèvements nous-mêmes. Oui. On ne nous donne pas un échantillon. Hein. Oui. C'est que les éleveurs, moi j'ai confiance en éleveurs. Oui, mais si on coupe la queue et qu'on l'amène, c'est... Eh bien, on coupe la queue et puis on l'envoie au laboratoire tout de suite. C'est tout. Mais s'ils ne veulent pas qu'on prenne un échantillon de queue, d'accord, on prend un peu de salive, un coton-tige, un peu de salive, on fait sécher la salive, c'est important de faire sécher, et puis ça peut se conserver dedans. De toute façon, il y a un moment, on ira par la force. Enfin, vous voyez, il faut en faire proprement, légalement, et que le NCFS montre une bonne volonté, parce que ça ne peut pas faire. Est-ce que la crédibilité de ce que vous avez démontré aujourd'hui, elle ne serait pas renforcée si vous trouviez un deuxième laboratoire? Parce que moi, jusqu'à présent, je pensais que l'ADN, c'était une preuve scientifique irréfutable. Et ce que j'ai cru comprendre aujourd'hui, c'est qu'en fonction de ce qu'on regarde, les haleines, etc., en fonction de notre base de données, on ne trouve pas du tout la même chose. Et donc, avoir un deuxième laboratoire qui confirme les dires de Georgène, oui. Est-ce que ça on le cherche. Notre démarche, en fait. J'étais il n'y a pas longtemps, monsieur qui représente le NCFS, j'étais au laboratoire en Tagène, je suis amené à un échantillon que j'avais blanc d'œuf. Bon, j'ai pas pu le laisser. Parce qu'on peut montrer s'il y a des différences, il faut l'expliquer. C'est une volonté de notre part de travailler avec d'autres laboratoires pour confronter des résultats. Et on a demandé aussi à l'école qu'on cherche d'autres laboratoires, pas pour l'emmerder, mais pour confirmer ces résultats. Et elle est d'accord, mais il faut trouver les bons marqueurs. Et ça, c'est pas tout le monde. C'est tout. Mais si on a, pour bien répondre à votre question, si on prend les mêmes marqueurs, les mêmes, qu'on soit dans un laboratoire ou à gauche, on trouvera les mêmes résultats. Voilà. Et en fait, on cherche comment ils ont fait leurs marqueurs. On cherche le fournisseur des marqueurs, matériel, pour faire des analyses dans Tagène, pour l'amener au laboratoire. Et Forgun les mêmes analyses qu'en Tagène, et démontrera qu'avec un prélèvement, si on fait deux types d'analyses différentes, on arrive à deux résultats différents pour le même animal. On cherche. Je peux vous dire que j'y bosse, hein. Donc, on arrête. Attends une seconde. Et... Ça va être un petit peu compliqué de toute façon pour le NCFS de faire ce genre de choses parce qu'il y a quelques années de ça, quand ils ont commencé les tests avec le laboratoire Tavernet qui est ici à Grenoble, nous avons une vidéo sur un petit colloque qu'il a donné, c'est une vidéo qui est toujours trouvable sur le net. Monsieur Tavernet expliquait bien qu'en base de données, il ne se servait pas du loup italien, mais du loup des Alpes. Je ne sais pas ce que c'est que le loup des Alpes. Voilà. Donc merci de rester jusqu'au bout. Il y a un petit pot, et boire un coup dehors, qui est offert aussi par le groupe, et avec des produits locaux. Monsieur qui représente le CFS est invité à boire un coup en toute sympathie. Merci à vous d'être venu. Non, non. Déjà, oui, parce que j'ai pas compris. Il y en a qui attendent. Pas drôle,